Computex 2025 vient de finir il y a quelques semaines. Cette année, la rénovation sur les boîtiers PC a certainement attiré le plus de regards. Le RTX 50, les Only Linkool Infinity, Corsair, Raven, Trax et même Thermalright annonçaient leur premier boîtier à un prix canon. Mais on a tous sans doute remarqué que les boîtiers de format micro ATX font un retour important. Ce format qui est souvent passé inaperçu par la plupart des passionnés d'hardware, car souvent jugé pas assez spacieux ou sinon trop grand pour être petit par rapport au format ITX. Mais celui-ci veut sûrement nous rappeler que micro ATX est revenu et est meilleur que jamais. Ça, c'est l'NZXT H3 Flow, le tout nouveau boîtier qu'a annoncé fraîchement par NZXT pendant le Computex 2025. Il remplit le vide entre le H1 qui est mini ITX et le H5 de taille ATX. Récemment, je suis passé sur un bureau beaucoup plus petit pour que je puisse avoir plus d'espace pour filmer mes vidéos et mon ancien H5 Flow est un peu trop grand pour ce nouveau bureau. J'ai donc décidé de passer sur un boîtier plus compact pour voir comment ça se rend. Le H3 Flow a pour dimension 400 x 389 x 225 mm. Comparé à mon ancien H5 Flow, c'est quand même une bonne réduction en taille. Il est donc seulement compatible avec des cartes mères de micro ATX ou encore mini ITX. En termes de refroidissement, on peut mettre jusqu'à 2 ventilateurs de 140 mm à la façade et en haut, un seul 120 mm à l'arrière du boîtier et on peut aussi mettre 2 ventilateurs de 120 mm sur le bas du boîtier pour plus d'airflow à la carte graphique. Mais j'ai comme une impression que ça va voler de l'airflow à l'alimentation comme nous n'avons pas la disposition classique où l'alimentation soit face vers le bas. Je suis pas sûr que ce serait une bonne idée. Quant à la compatibilité de radiateur, le devant on peut mettre un de 280 mm au maximum, mais attention, l'épaisseur du radiateur est limitée par le boîtier et l'épaisseur du ventilo que tu veux mettre avec. En haut, on peut aussi mettre un radiateur de 240 mm, limité par la hauteur des rames. Si vous mettez des rames en low profile, vous pouvez mettre un radiateur de 280 mm maximum. Il peut accueillir jusqu'à 377 mm en termes de longueur de carte graphique sans ventilateur installé devant. Ce qui est assez impressionnant, mais suivant si vous installez des ventilateurs ou avec des radiateurs, ça peut réduire la compatibilité de GPU au maximum à 317 mm. Le boîtier est compatible avec des alimentations de taille ATX, et comme I/O, il possède un port USB-C, un port USB-A, et c'est tout. Pas de port jack, ce qui m'a étonné quand même. Assez sur le boîtier. En ce qui concerne les composants, j'ai choisi le Ryzen 9 9950X3D comme CPU, le top du top que vous pouvez trouver pour les consommateurs aujourd'hui, que ce soit en tâches professionnelles ou encore en gaming. Grâce à ses 16 cœurs 32 threads et la technologie 3D V-Cache, ce CPU est le roi incontestable. Et celle qui va accueillir la 9950X3D est la Gigabyte B850M Aorus Elite Ice. Une carte mère micro ATX avec design tout en blanc et quelques accents glacés qui donnent un look de haut de gamme. Elle intègre un VRM très costaud de 14 phases, c'est bien assez pour le 9950X3D. Et côté connectique, nous avons 11 ports de type A et un type C. C'est peut-être l'une des cartes qui possède le plus de ports USB que j'ai jamais vu. Dommage que nous n'avons pas le Wi-Fi 7, mais Wi-Fi 6E et le port Ethernet à 2,5 gigabits est largement suffisant pour la plupart d'entre nous. En plus, il possède le connectique Easy Connect qui facilitera l'installation de l'antenne Wi-Fi. Concernant les RAM, j'ai juste pris mes anciennes G-Skill Trident Z5 à 5600 mégatransferts par seconde à CL40. Pas le meilleur kit, mais c'est les seuls que j'ai à portée de mes mains actuellement. Comme alimentation, j'ai pas pris mon ancienne Corsair RM850X parce qu'elle a pas le nouveau port 12 volts pour les nouvelles cartes graphiques. J'ai pas envie d'utiliser l'adaptateur comme l'espace est quand même assez précieuse, vous allez voir pourquoi juste après. Du coup, j'ai utilisé mon alimentation pour un futur projet, la Asus ROG Loki 850 watts Platinum. C'est une alimentation de format SFXL, donc beaucoup plus petite qu'une alimentation ATX. C'est la première fois que je prends une alimentation de super haut de gamme, on paye vraiment pour ce qu'on obtient. Les câbles sont venus tressés, super flexibles et doux à toucher. Asus a collaboré avec la marque Cable Mod. Le design est extrêmement clean du
blanc partout et des accents en argent, les ventilateurs en RGB. Elle est aussi venue avec un adaptateur pour des boîtiers ATX, ce qu'on va utiliser dans ce build justement. Puis nous avons la vedette d'aujourd'hui, la Gigabyte RTX 5080 Aorus Master Ice, la meilleure 5080 sur le marché avec la plus haute fréquence de boost de 2805 MHz. Sa performance est la même que la ROG Astral en native et en overclock, mais elle se refroidit 2 à 3 degrés mieux que l'Astral, tout en coûtant 200 à 400 € de moins. Mais ce niveau de performance n'est pas venu sans sacrifice. Ça a fait aussi cette carte l'une des plus grosses cartes qu'on peut acheter depuis l'existence des cartes graphiques, avec comme longueur 360 mm, comme épaisseur 75 mm et comme largeur 150 mm. Pour référence, la MSI Supreme SoC fait 359 mm de long, 76 mm d'épaisseur, 150 mm de large, et l'Astral fait 358 mm de long, 76 mm d'épaisseur et 149 mm de large. Pour la faire rentrer dans la H3 Flow, il ne sera pas aussi facile évidemment. Tout d'abord, avant de mettre dedans, on doit démonter tous les ventilos. Ensuite, il faudra aussi démonter le trap cache slot PCI Express. Mais même en faisant pencher la carte, après que j'ai branché les câbles, j'ai quand même eu du mal à la faire rentrer dedans. Mais sinon, j'ai trouvé que d'enlever le front panel et le faire rentrer par l'avant du boîtier est le plus simple. Vous avez plus de place et moins de manipulation à faire une fois elle est rentrée dans le boîtier. Après que la carte graphique soit bien installée dans le boîtier, je vois qu'il reste pas de place pour que je puisse installer les ventilateurs sur le devant. Après tout, NZXT a déclaré qu'en installant les ventilateurs devant, ce boîtier ne pourrait seulement accueillir des cartes graphiques de 352 mm. Et la nôtre le dépasse de 8 mm. C'est là que je vais vous présenter donc le clutch d'aujourd'hui, le Thermalright TL-C120-15W, un ventilateur de seulement 15 mm d'épaisseur. Malgré sa taille, il délivre quand même un très bon airflow tout en étant silencieux comme un ventilateur classique de 25 mm. L'une des principales raisons, c'est parce qu'elle a beaucoup de pales et qu'elle soit RGB bien sûr. Et en fin de compte, j'ai utilisé le Arctic Freezer 3 240 mm pour refroidir le CPU. C'est un water cooling que plus trop de gens en parlent, mais il a eu le prix du meilleur water cooling CPU et le prix du meilleur rapport performance-prix. Il est très performant, mais a ses défauts comme on peut pas utiliser d'autres ventilateurs que celles fournies par le constructeur. Un câble qui relie le ventilateur est dans l'enveloppe du tuyau, donc on ne peut pas le retirer. Et on ne peut pas non plus orienter le waterblock dans la direction qu'on veut. Prenant compte de la taille énorme du waterblock, une fois tout assemblé, on peut avoir de la difficulté pour le faire entrer dans des builds serrés. Mais bon, encore une fois, j'ai pas d'autre option meilleure pour l'instant. Et voilà le build tout fait. Pour des gens comme moi qui adorent des builds compacts, c'est franchement super satisfaisant. Tout est bien calé dans le boîtier, il n'y a pas beaucoup de vide, le look en blanc est parfaitement harmonieux et super clean. Le boîtier, franchement, il n'y a rien à dire, toujours bonne qualité de construction de chez NZXT. J'espère de plus en plus de marques se mettra le focus sur le micro ATX, comme de nos jours, il n'y a pas encore énormément de choix sur les cartes mères, mais en tout cas, cette année, le Computex a donné beaucoup d'espoir aux constructeurs des micros ATX. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, cliquez sur le bouton d'abonnement. Je vous dis à la prochaine.